Qu'est-ce que la biotenségrité? Se pourrait-il que ce soit la nouvelle biomécanique? Au cœur de la biotenségrité, il y a la reconnaissance que les humains et tous les êtres vivants ne sont pas des machines statiques, mais de complexes systèmes adaptatifs. Cela contraste fortement avec la biomécanique conventionnelle, qui repose sur la physique des matières dures comme le béton et le métal et envisage le corps comme une machine. Depuis les atomes jusqu'au corps dans son ensemble, nos structures internes s'adaptent et gèrent en permanence les forces de traction, tension et les forces de pression, compression. Ces forces sont organisées de manière unique et cela est visible dans les structures en tenségrité. Nous voyons cela en détail. Regardons de plus près ce contraste entre la biomécanique conventionnelle et la biotenségrité. Voici un modèle de tenségrité. Il maintient sa forme grâce à l'interaction des forces réparties entre les barres qui ne se touchent pas et les câbles qui les maintiennent ensemble. On voit que la corde est sous tension parce qu'elle est tendue. Ce réseau en tension continue comprime les barres, et ce, tout en les maintenant séparées les unes des autres. Nous appelons cela une compression discontinue. Les forces de tension et de compression sont équilibrées et intégrées d'une manière telle que quelque chose d'inattendu émerge. Une structure performante qui est autonome, auto-stabilisée, auto-adaptée. Une tenségrité. Ce qui n'était qu'un tas de barres et de cordes présente désormais une forme et un volume. Elle répond à la charge de manière surprenante. Vous constaterez qu'elle est robuste, résiliente et qu'elle ne s'effondre pas. Elle ne dépend pas de la gravité pour maintenir sa forme. Voici en revanche une structure en compression. Chaque bloc pousse vers le bas sur tous ceux qui se trouvent en dessous de lui, ce sous l'effet de la gravité et de la réaction du sol égale et opposée, qui maintiennent les blocs tous ensemble en compression continue. Cette structure n'est stable que lorsqu'elle s'aligne dans la gravité. Si vous l'inclinez ou bien la déplacez trop, vous luttez contre la gravité et elle risque fort de s'effondrer. Et si vous lui appliquez une charge excessive, elle sera sujette à se déformer. Nous sommes des êtres vivants, respirants et en mouvement. Contrairement à une tour en compression, nous pouvons bouger, nous pouvons danser, nous pouvons faire la roue, sans nous désassembler. Depuis la conception, au cours du développement, depuis la croissance jusqu'au vieillissement, nous nous adaptons et nous nous façonnons en permanence, à chaque instant et tout au long de notre vie. Les machines, elles, nécessitent une intervention extérieure, quelque chose d'extérieur à elles-mêmes, non seulement pour les allumer et les éteindre, mais aussi pour les concevoir, les construire et les entretenir. Nous n'avons jamais été des pièces assemblées comme une machine. Nous évoluons comme toute la nature. Chacun de nous est un être à part entière, un système complexe de cellules qui se reproduisent et s'organisent en tissus, organes et systèmes spécialisés. Le tout sous l'effet des forces de tenségrité que nous avons décrites précédemment. Si nous nous focalisons trop sur les parties plutôt que sur le corps comme un système global, nous finissons par considérer toutes ces parties comme séparées, en attribuant plus d'importance à certaines plutôt qu'à d'autres. Nous créons de fausses hiérarchies. Que se passerait-il s'il n'existait pas une relation permanente et descendante au sein des organismes vivants, ni dans la vie? Toutes les choses ont leur importance et s'influencent mutuellement et simultanément, indépendamment de l'importance que nous leur accordons. C'est cela l'hétérarchie. Quelque chose peut apparaître comme essentiel à un moment donné et passer au second plan à l'instant suivant. Alors, est-ce que la biotenségrité pourrait être la nouvelle biomécanique ? Nous avons constaté qu'elle nous aide à comprendre non seulement comment le corps fonctionne, mais aussi comment il ressent. Changer le prisme à travers lequel nous percevons les organismes vivants a le potentiel de tout transformer. Comment bougeriez-vous ? Comment vous sentiriez-vous si vous abandonniez l'idée que vous devez lutter contre la gravité ? Et si au lieu de cela, vous remarquez les propriétés tenségrales que vous incarnez déjà, comme l'efficacité et le volumique ? Qu'est-ce que vous découvririez si vous déplaciez votre attention non plus sur les parties, mais sur l'ensemble de votre corps ? Étudier la biotenségrité demande un changement de paradigme. Nous avons constaté qu'en parvenant à la comprendre, le regard que nous portons sur le monde se transforme. Nous avons changé la relation que nous entretenons avec nous-mêmes, nos corps, les uns les autres, et en réalité toute la nature. Qu'en pensez-vous ?